Bonjour, Morning Brief du 8 mai 2017, semaine précédente décidément positive pour les marchés, marchés actions maghrébins. Alors surtout actualité côté Tunis, notamment pour ce qui est des publications annuelles 2016. Alors mais on commence par le Mazi qui a gagné durant cette semaine 0,91%, on est à plus 0,86% depuis le début de l'année. Pour ce qui est des principales hausses sur la semaine, à signaler surtout la hausse de HPS 9,49% avec la montée dans le capital, dans son capital de Morgan Stanley. RDS, résidence d'Al-Saad, plus 4,93%, et CMT plus 3,70%, mais également Sonacid plus 3,59%. Côté baisse, la Belle Vie continue, poursuit sa glissade de ce dernier mois. On est à moins 4,10%. Sur les 3 derniers mois, moins 8,21%. Et depuis le début de l'année, on est à moins 4,1%. D'ailleurs, on est actuellement, on devient à accumuler avec un potentiel de 18,7%. Simar perd moins 3,27% sur la semaine. Et Nexens Maroc, moins 2,68%. Côté actualité du Maroc, chômage en hausse durant le premier trimestre, plus à 10,7%, surtout à signaler les 15,7% en milieu urbain. C'est vrai, il y aura de la croissance au Maroc en 2017, mais les chiffres du chômage sont toujours négatifs. C'est vrai, on est loin des 16% tunisiens, des chiffres tunisiens, mais également au-delà de 10%, malgré les investissements de ces dernières années, est un chiffre qui reste négatif. Thune Index, semaine extrêmement positive sur la semaine. Le principal indice affiche une hausse de 1,19%, plus 4,12% depuis le 1er janvier 2017, et a clôturé la semaine à son plus haut de l'année. On est à moins de 1% du plus haut historique. Vous imaginez un peu, on est, malgré les difficultés économiques de la Tunisie, on est à moins de 1% du plus haut historique qui a été enregistré en 2015, plus précisément le 24 juin 2015. Alors, pareil, côté les plus fortes hausses et baisses c'est-à-dire le palmarès de la semaine, parmi les baisses, Sifat, moins 2,99%, UBCI, moins 2,98%, et Tunisie Leasing, moins 1,80%, moins 1,44%. Nous, on a commenté négativement les résultats de Tunisie Leasing. Selim, plus 14% depuis le début de l'année. Elle repart à la hausse, Selim. Probablement un regain d'intérêt de la part de la carte. On verra. On ne sait rien réellement sur ses intentions. Mais le titre repart à la hausse après avoir affiché une importante baisse depuis le début de l'année. Il repart sur la semaine à plus 14%, sur le dernier mois plus 12,7%. Assad, où le marché a apprécié les chiffres de l'équipementier automobile, nous on pense que c'est vrai, il y a une reprise, on salue la reprise, mais on est très loin des vrais chiffres de Assad, les chiffres passés de Assad. Est-ce qu'on est en face de 3 millions, 4 millions de résultats, c'est-à-dire on intègre ça comme étant une nouvelle, un nouvel indicateur ou un nouveau repère pour les profits de Assad. Je sais pas réellement. Et pareil, on a également des doutes sur
la résilience du modèle économique de Assad face aux mutations technologiques et à l'évolution technologique que connaît le secteur de l'automobile vers tout ce qui est digital et numérique et les voitures self-driver et les voitures électroniques, de plus en plus électroniques. Ça, on le verra. Nous, on pense, on est à la vente et on pense que la reprise est très bien pricée par les niveaux de valorisation actuels. Telnet plus 6,02%. Elle a atteint notre objectif de cours, mais on devrait réviser le modèle à la hausse, vu surtout les bons chiffres de ce premier trimestre. Alors, côté actualité, on commence par les chiffres macro. Inflation en Tunisie à 5% au mois d'avril, plus 5,2% pour les produits alimentaires et 8,4% pour l'habillement. Je pense que le taux d'inflation va augmenter encore, hein, malgré que la Banque centrale essaie de mettre en œuvre une politique monétaire restrictive, mais l'effondrement du dinar et la demande liée surtout au mois de Ramadan devraient soutenir encore l'inflation. Alors, pour les résultats des sociétés, Biat, résultat record, c'était attendu, un résultat record de la part de la Biat. Le marché parlait de ce résultat de record. Finalement, on a eu à 192 millions de dinars, tenant compte de la contribution exceptionnelle. À signaler au niveau des résultats, baisse du coût du risque à 54 millions de dinars, 82 millions de dinars l'année dernière. Et le PNB consolidé a progressé de 14,1%. Nous sommes allégés avec un target price à 95,7. Je pense que 100 dinars serait un prix, disons, le prix de Biat. Nous, on est à 96 dinars de target price. PGH, résultat net part du groupe à 90 millions de dinars 7, y compris les 10 millions 9 de contributions exceptionnelles, contre 80,022 l'année dernière. Alors, résultat inférieur à nos attentes. Il y a eu des amortissements et des provisions qui sont supérieurs à nos attentes. Marge d'EBITDA en ligne avec nos anticipations, un peu plus de 15% de marge d'EBITDA. Par contre, il y a les charges financières qui sont toujours élevées à plus de 67 millions de dinars et les résultats de mise en équivalence, sociétés mises en équivalence inférieurs à nos attentes. Nous sommes à accumuler avec un target price à 9 dinars 25. Monoprix annonce un résultat consolidé global de 2,801 millions de dinars. Nous n'avons pas de détails, nous n'avons pas les états financiers détaillés pour apprécier ce résultat. Mais l'année dernière, le résultat consolidé était consolidé global, était de 3,9 millions de dinars, presque 4 millions de dinars, mais qui tenait compte d'une plus-value de 5 millions de dinars. Nous sommes à accumuler avec un target price à 10 dinars 3. Alors, on vous souhaite un bon début de semaine. Au revoir, à demain.